Bonjour les artistes, bon, je suis content de vous retrouver en ce début d'année 2024. Première vidéo pour moi, donc j'en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux, alors de santé bien sûr, de créativité, voilà, vous ayez accès à tous les projets qui vous font rêver, du beau travail d'équipe, des belles réalisations, enfin voilà. Donc surtout une très belle année 2024 à vous tous. Pour commencer cette année, moi je me suis donné comme objectif de vous aider au niveau inspiration, créativité, parce que j'ai regardé ce qui se faisait sur internet et il y a déjà beaucoup de choses. Donc par contre, ce qui manque un petit peu, même ce qui manque pour ceux qui ont fait des écoles de graphisme ou autre, ce qui manque c'est aider à la créativité. Donc on est censé se nourrir un petit peu de tout ce qui existe, mais il y a quand même parfois des moments où on se retrouve face à cette fameuse page blanche là comme il y a ici et on ne sait pas trop par quoi commencer. Donc mon challenge, voilà, j'ai déjà fait une vidéo, une formation vidéo, je vous en parlerai un peu plus tard. Je fais des soins énergétiques aussi en parallèle et j'ai décidé d'utiliser ces soins énergétiques et entre autres une approche chamanique pour développer ma propre technique pour ne plus jamais manquer d'inspiration. Donc si vous êtes débutant ou même confirmé et que vous avez des petits soucis à ce niveau-là, je vais vous mettre le lien comme d'habitude, hein, vous connaissez dans la description ou autre. Et vous pourrez avoir accès à cette formation, profitez-en si ça se trouve. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais vous aurez peut-être accès à un tarif intéressant, je fais des promos de temps en temps, donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, pour commencer cette année, je voulais reprendre en fait à zéro un petit peu, et pour moi le tout début, hormis l'idée, voilà, trouver une idée, mais c'est pour moi donc la première étape, c'est le croquis. Je sais qu'il y en a plein. J'étais prof d'art plastique, j'étais un de ces profs sadiques qui donnent des exercices à faire à la maison, vous savez, voilà, qui agacent les parents, voilà, tout le monde participe souvent. Et donc dès que je donnais un sujet, pour les meilleurs d'entre mes élèves, souvent ils se lançaient comme ça à corps perdu à réaliser un truc, sans même réaliser un petit croquis, essayer de voir quelle était la meilleure idée, la meilleure composition. Donc tout ça, voilà, c'est des sujets qu'on peut retrouver sur internet, mais on va les aborder ensemble. Et là je voulais reprendre aujourd'hui avec donc le croquis. Pour moi c'est la base indispensable. Ça pourrait se faire sur écran bien sûr, mais moi j'aime bien garder le papier, le crayon. Donc voilà. Première idée, j'avais en tête une scène où deux camps, deux armées se retrouvaient sur un pont très en hauteur, commençaient à se battre et on avait donc une perspective en contre-plongée, on voyait le pont donc d'en dessous. Et moi ce que je fais généralement, c'est que je commence par me déterminer un petit cadre. Voilà, ça évite le syndrome aussi de la page blanche. Un petit cadre. Et donc, on est en bas, on a la tête en bas, on regarde vers le haut. Et on avait la vue d'un pont. Voilà. Donc là, on serait peut-être des décors de montagne derrière à voir. Sûrement, plus qu'il y a un pont, sûrement un petit cours d'eau. Premier plan. Sympa, etc. Et le but du jeu, donc, c'était d'avoir deux armées donc, qui s'affrontent. Ici, on a un pont. On voit de dessous. Et là en haut, alors ce sera plus petit bien sûr, on aurait des lances, des armées. Plus on s'approche, plus les lances sont baissées pour ici. Là c'est le bazar, le conflit. Et ici on aurait des corps qui tomberaient et qui s'écraseraient au sol. Pourquoi pouvoir jouer avec la couleur et tout, là pour l'instant. L'idée c'était un peu ça. Donc, pourquoi faire des croquis? Et bien déjà, premièrement, ça permet de poser une idée. Il faut que ça aille vite. Moi souvent j'aime bien travailler en petit, même si à la fin l'image sera plus grande. J'aime bien travailler en petit pour me limiter au strict minimum, ne pas me perdre dans les détails.
Parce qu'une image qui va bien fonctionner, c'est une image qu'on pourra comprendre aussi bien en petit format du coup qu'en grand. Donc pas de détails. Quoi d'autre? Ça va permettre d'explorer différentes compositions. Alors ça, la composition d'une image, si vous n'avez pas de notion, je ferai des vidéos plus tard là-dessus. Il y a plein de manières de construire une image. Là, entre autres, on va avoir une diagonale dynamique, une arcade, de l'eau. Il faut que je trouve des éléments graphiques du coup qui vont amener à comprendre la chute, etc. Enfin bon, on va faire ça. Du coup, je vais faire un autre croquis en dessous. Alors. On peut aussi le faire du coup dans l'autre sens. Je vais garder excusez-moi, je vais pas faire de coupure dans la vidéo, ça me saoule de faire trop de montage, j'ai pas le temps pour ça. Donc des fois je vais bafouiller ou parce que je sais pas ce que je veux dire. Et pas toujours facile de dessiner en même temps, donc que l'on parle et qu'on trouve des idées. Donc oui, voilà. Par contre, je sais que je vais utiliser cette diagonale dynamique pour mon pont. Et je pense que dans ce sens-là, là il y a un sens d'opposition par rapport au sens de lecture. Vous savez, on a un sens de lecture, gauche à droite et de haut vers le bas. Avec cette diagonale-là, on est vraiment à l'encontre du sens de lecture. Par contre, là, ici, on va avoir un sens de lecture plus fluide. Ça va accompagner le regard, guider le regard. Ici, il va y avoir la chute des corps. Et puis là, on va sortir vers là. Vous avez l'entrée de page qui est ici, la sortie de page. Donc le but naturel, le regard naturellement il traverse comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est jouer. Je pense plutôt le faire dans ce sens là. Donc on va voir. Ici on va être avec des rochers pour faire un premier plan. Bien sombre. Ici on va voir une rivière qui serpente, qui sort des montagnes. Oui, je m'embête pas pour l'instant, c'est juste pour positionner des éléments. Et voir, il faut une notion d'échelle aussi, donc ok, on a ce pont là. Alors forcément ça fait ça là, c'est un croquis. Donc des fois je fais des croquis en tout petit, je vous en montrerai d'autres. Il n'y a que moi qui m'y retrouve, hein. Moi je sais ce que je veux faire, mais j'essaie de vous expliquer au fur et à mesure ma réflexion pour voir comment est-ce qu'on avance. Vous avez aussi ce qui s'appelle la règle des tiers qui est très très souvent abordée, c'est lorsqu'on divise une image en 3 parties comme ça. Et là vous avez ici ce qui s'appelle des nœuds de force, points de force sur lesquels on essaie de placer les éléments importants. Donc, par exemple ici je vais utiliser celui-ci pour avoir les corps qui tombent, comme ça je vais utiliser cette ligne de force ici. Je vais essayer de remonter, peut-être utiliser ça pour avoir des corps déjà au sol, explosés, écrasés. Ici sur cette ligne vous avez quasiment le pont mais en diagonale pour avoir une composition un peu dynamique. Et ici peut-être que ici on pourrait mettre un personnage, pas vraiment sur ce point là parce qu'il ne va pas être forcément très important, mais un personnage avec un bouclier puis qui sait peut-être une épée pour bien faire comprendre qu'il y a un conflit. Peut-être que cette épée elle pointera vers les corps, c'est possible, quelque chose comme ça. J'aimerais des éléments qui ramènent aussi un petit peu, qui cassent la diagonale, qui ramènent vers le haut de l'action, en fait, vers l'origine de l'action. Peut-être que pour ça, ici qui me sert d'entrée aussi, alors peut-être que pour ça je vais ajouter, peut-être qu'il va y avoir un sapin ici qui va faire, puisqu'on est en montagne, ici on va avoir un sapin avec un tronc et d'autres sapins. Ça va nous donner une idée d'échelle un petit peu de ce qui se passe ici. Un sapin comme ici là. Et donc, on revient ici. Et là ici ça commence à se battre, donc ça s'entrecroise. Ici la notion du conflit va être évoquée aussi par les lances, qui vont être bien droites ici, par ceux qui sont à la fin du conflit. À la fin de... Et plus on s'approche, plus
plus violence va baisser, et ici ça va être le bazar, tout sur le choc. Donc ça on a quelque chose de progressif qui ramène vers l'action, la zone d'action qui sera là. Plus de sapins, des rochers, des rochers gros certainement. Ici on va voir une éclair. Donc là sur mon personnage, bouclier, casque, je pense. Peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut que ce soit vivant, même si c'est un peu confus, c'est pas grave. Oui, il faut quelque chose de, voilà, quelque chose de vivant. Et puis on va essayer de raconter, du coup, de raconter une histoire à l'intérieur de tout ça. Le fameux storytelling. Qui fait la différence entre une image lambda, j'ai envie de dire, et puis une image donc, qui raconte une histoire, qui va véhiculer une émotion, il va se passer quelque chose. Ça va pas être juste un dessin à base de géométrie, parce que tout le monde, enfin presque tout le monde, une fois qu'on a capté un petit peu les perspectives, quasiment tout le monde peut faire des constructions de géométrie, mais par contre, rajouter des éléments narratifs pour construire une histoire, là c'est encore quelque chose à part. Donc voilà, je pense que ça va être quelque chose comme ça, des rochers, des chutes d'eau, voilà. Et ici on va avoir de l'eau. Bon, il est possible que j'accélère certaines parties, par contre, autant je n'ai pas envie de me prendre la tête avec du montage, mais c'est possible que j'accélère 2-3 choses pour pas avoir une vidéo trop longue. J'aimerais que ça se cale entre 10, pardon, je vais tout bouger, entre 10 minutes et un quart d'heure maximum. Donc voilà, on va partir sur quelque chose comme ça. Et là, je vais rester sur la même feuille. Celui-là me convient dans l'esprit. Mon format à la fin, je pense que je vais faire un format A4. Donc je vais me faire une pré-composition. Je vais essayer de positionner un petit peu mieux. Je vais mettre léger mes repères. Attendez, j'arrive plus. À la fin, je pense que ce serait une illustration que je ferai directement en digital painting, mais là pour l'instant, on va même mettre un peu de le pont. Il va avoir une légère courbure. Il va être fin. Je veux pas quelque chose de très massif. Je veux donner l'impression que c'est une impression de fragilité. Donc on a le dessous, on n'est pas du tout éclairé, donc le dessous va être très sombre, bien sûr. Je reprends ce que je faisais jusque là. Des rochers. Donc oui, je veux quelque chose de fragile il n'y a pas le choix, voilà, c'est quelque chose un passage très fin, très étroit où les armées sont obligées de se rencontrer. Des lances, des machins, de bazar. Peut-être qu'on verra quelques têtes passer. Ça se passait très en hauteur, donc quelques têtes. Un peu plus par là. On comprend que ce sont des personnages. Je veux faire comprendre voilà, qu'il y a une foule de chaque côté. Et du coup, par l'étroitesse du pont, il n'y a vraiment que cet endroit-là où le conflit peut avoir lieu. Là, donc c'est forcément le bazar. Là, il y a peut-être un corps qui va commencer à tomber par-dessus. Voilà. C'est du croquis, hein, je vous rappelle encore une fois, c'est juste pour... on n'est pas sur du dessin de compétition pour l'instant.
ici, donc on a les chutes. On va peut-être y en avoir plusieurs. Tomber sur les rochers, je vais voir. Dans l'eau. Alors dans l'eau, forcément, il va y avoir du sang, il va y avoir du sang partout. Peut-être que ce sera un petit peu... En même temps, voilà, ça permet de réfléchir, de me raconter une histoire et de voir ce qui va se passer. Peut-être que ça aurait de la force au niveau graphique d'avoir quelque chose un peu à la Sin City avec, je pense, une ambiance de neige. On va être du coup, on est dans les montagnes. Donc peut-être une ambiance un peu Sin City voilà, avec du gris. Et ce côté violent avec des taches de sang, voilà, des personnages qui se sont écrasés au sol. Peut-être qu'ils vont teinter aussi un petit peu l'eau de la rivière. Donc, moi je me le note en référence pour pas oublier. Il y a peu de chances que j'oublie, mais je me le note pour moi comme ça. Et on va travailler. Sûrement enneigé. On n'a pas parlé matériel. Là, j'utilise un vieux crayon que mes filles ont même piqué parce que je vois qu'elles vont grignoter. Un 2B. D'habitude, je préfère être encore plus gras pour les croquis parce que ça me permet de... Si j'appuie pas, je vais avoir un petit trait fin et tout. Mais j'aime bien que dès que je veux donner un peu de force à un trait, voilà, avoir vraiment de la matière sous les doigts. Donc généralement, je fais un croquis avec du encore plus gras que ça. Sachant que le premier plan va être plus sombre. Donc c'est par ici, on va placer un personnage. Personnage qui assiste à la scène, hein, tout simplement. Peut-être un combattant qui a voulu passer par ailleurs, un éclaireur qui amène une autre troupe d'armée. On pourrait rajouter des soldats encore ici, qui cherchera à traverser. Mais ici, moi je veux... sapin. Toutes ces petites piques là mèneront vers si on reprend l'ombre chinoise en premier plan là, du sapin nous amène donc vers l'action. Qui sont plus grands. Donc celui-là sera peut-être plus gros pour garder des proportions normales. Un bouclier, un sabre. Avec la distance, les autres sont beaucoup plus petits. On va peut-être avoir d'autres sapins. Ne demandez pas pour les sapins. Les sapins, c'est du très... ça mieux. Après pour le dessin, là c'est que le croquis. On a vraiment des beaux sapins de Noël. Il va se dégrader du coup dans les... On va voir un petit peu là.
oui, pardon, se dégrader dans les formes, dans les tailles des sapins, va nous permettre de donner un petit peu une échelle. Ici, on va voir un premier plan avec des cailloux. Tac. Un premier plan plus sombre, pardon. Ici, on verra si c'est un mur en si c'est un pont en pierre ou en métal ou je sais pas encore ce que ce sera. Je vais réfléchir, chercher la documentation. Effectivement, ça peut être soit des grosses pierres ou ça peut être. Ici, je vais peut-être renforcer le côté armé en mettant des créneaux, des crémaillères, je crois qu'on appelle aussi des créneaux. Ça va peut-être renforcer le côté militaire, le côté bataille. Je vais voir. Ça fera plus fortification, effectivement. Avec un report. Je verrai, il faut que je trouve un design pour le pont, un truc qui soit sympa. Je vais réfléchir à ça avant de passer au dessin finalisé. Mais là, le thème d'aujourd'hui, donc, c'était le croquis, comment revenir aux sources, quel est l'intérêt de faire un croquis, quelle réflexion, question éventuellement peut se poser pendant qu'on travaille, qu'est-ce qu'on veut amener comme sensation à notre dessin final. Voilà, j'en suis déjà à... ouais, il y a déjà 20 minutes d'enregistrer, là ça passe vite, l'air de rien. Je vais essayer de condenser tout ça et de passer les choses moins intéressantes. Quelques rochers. Il y aura peut-être encore donc un peu de végétation. Et tout ça nous amène vers d'autres sapins. Pour créer de la distance. Et une forêt de sapins. Voilà. On verra pour l'éclairage. Peut-être que moi j'aime bien rajouter effectivement des éclairages. Une buée, pas de la buée, pardon. Des nuages au fond pour créer de la profondeur. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste donc la notion du croquis, revenir un petit peu sur les fondamentaux. Ça, bien sûr, ça peut se faire sur écran également. Ça évite de perdre du temps. Là, c'est vrai qu'après, ça oblige à scanner, etc. Ou peut-être que je le referai peut-être sur tablette écran. Mais voilà, je voulais vous montrer donc les premières étapes sur un croquis. Merci de votre attention. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt. Si ça vous a plu ou si vous voulez voir des étapes particulières ou si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me montrer si vous aussi vous faites des croquis, me montrer sur quoi vous aimez travailler, si vous avez des techniques particulières. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao.